Respectez vos codes. Ah, Marcus est là demander ces lunettes là portées là, c'est imitation originale. Il dit c'est imitation. Donc bon, enfin, je sais pas si tu comprends un peu. Je sais pas si tu comprends un peu ce que je veux dire. Si c'est, il y a collier, je sais pas si c'est or gris, il y a un G comme si c'est Givenchy, mais si c'est quartier. Non, ça c'est pour la conspiration. Pour la conspiration. À la conspiration. C'est en moitié VVS puis moïsanite. En moïsanite, ça vient juste après le diamant. Le diamant. Voilà, et ça avoisine 6500, 8000 dollars après les frais et tout ça. Ton conseil, ta femme et rap, tu fais là qui te donne l'argent pour payer tout ça. Mais le rap que je fais là, c'est ce que je montre aux gens, où il y a l'argent, c'est ça qui explique. Oui, mais est-ce que ça te rapporte suffisamment d'argent pour t'offrir tout ça, vu les Bien frais? sûr, attends, tu parles de quoi? J'ai signé un contrat avec le 9DI. D'accord. La prime de signature, nous on n'est pas les joueurs de foot, donc on peut pas, on placade pas les sommes de nos signatures comme ça, des labels là, tu vois. Souvent même on ne veut pas parce que ça peut te créer des problèmes aussi, tu vois. Surtout pour tes créanciers. Non, tu dois pas. C'est à qui tu dois, si, on doit tous à quelqu'un. D'accord. Donc, même le pays même doit où je vis. Voilà, donc, tu vois, sinon, là, ma signature de 9DI déjà, frère, parce qu'en fait, il y a une villa à piscine à Jacquesville. Félicitations, ça fait plaisir. Parce qu'en Côte d'Ivoire, les artistes aujourd'hui, franchement, ils ne vivent pas de ce qu'ils font. C'est vrai, tu les vois un peu partout, mais quand tu les approches, tu vois en profondeur, ils sont dans la misère. Mais toi, en tant que rappeur, aujourd'hui, je dirais que tu es le seul rappeur ivoirien, peut-être même qui a ce signe extérieur. Non, chacun a sa manière de vivre de son art en Côte d'Ivoire. Les DJ ont envoyé un style qu'on appelle ça, d'ambiance pour avoir leur argent. Il y a les spots, est-ce qu'il gagne l'argent? Il y a le coupé décalé. Les DJ vivent bien. Mais attends, Arel Chené, il gagne bien son argent. Safarel, il gagne bien son argent. Beno même, c'est l'artiste le plus riche de notre génération. Tu penses que les DJ n'existaient plus depuis que Rap Ivoire est arrivé? Vous les avez... Non, jamais de la vie. Ça, c'est notre discours pour nous motiver. Moi, il dit ça aujourd'hui. Ah, c'est un discours en fait. C'est un discours. Le coupé décalé est toujours le coupé décalé. Vous le devez beaucoup, hein, vous êtes inspiré des sons pour faire votre rap ivoire là. Même nos sons rap là, on est obligé de danser dedans pour que ça prenne le public ivoirien. Non, le coupé décalé, là on est en train de parler de place. Ils sont deuxième, ils sont troisième. Voilà, mais le coupé décalé peut jamais être mort en Côte d'Ivoire, c'est impossible. Jamais. Là vous devez beaucoup à Arafat. Bien sûr. Au matin quand tu te lèves, ton premier geste tu fais là c'est quoi? Le Saint-Esprit, ça vous dit merci à Dieu d'abord. Le souffle de vie. Puis quand tu te réveilles en même temps, c'est là clairement c'est un mouvement, c'est Abo Adjo, c'est Djabou, et puis c'est Tchakoun qui crée Djabou. Et Djabou au quartier, ça crée tout. Non, c'est-à-dire quand tu te réveilles là, quand tu finis de prier, tu sors en même temps. Une fois, attends. Comme il y a les gens quand ils se réveillent là, c'est une club. Il y a d'autres aussi quand ils se réveillent le matin, ils vont gérer un coup rapidement avant de sortir. Il y a tout. Bon, comme toi, quand tu te réveilles là, tu pries et puis. Ouais, moi c'est le Saint-Esprit, toujours la bonne nouvelle, tu connais. Toi, tu ne te sens pas concerné par la cherté de la vie? La cherté de la vie. Aujourd'hui, tout ce que tout le monde vit en Côte d'Ivoire, avec ce que Bébé Philippe a dit, à la Miss Côte d'Ivoire, tu te sens concerné par la cherté de la vie, mais toi, ça va. La vie est chère. Chacun a ses problèmes en l'air. Si tu es payé, on dit que tu es payé Ferrari. Ferrari, depuis on a payé, on sait que Ferrari est cher. Et c'est pour les pauvres. Donc, tu n'as pas besoin de te plaindre, tu dis que non, Ferrari a augmenté. Paye ce que ton nom peut payer. Pourquoi tu dis quoi? Ça te fait pas ça. Il y a quoi? Mais quand on parle de cherté de la vie, aujourd'hui, ce qu'ils achetaient avec l'argent là, aujourd'hui, ils n'arrivent plus à acheter avec ça. Quand tu nous emmènes dans les histoires de Ferrari, non pas d'à côté ici, même en Numambo, peut-être même le poisson braisé a augmenté. C'est de ça il s'agit. Donc tu n'es pas concerné dans la cherté de la vie. Mais ça, dans la cherté, qui vend les tomates au marché? C'est pas le moment. Si les tomates deviennent chères, c'est le même moment qu'on rentre ça en piste. C'est le même, c'est bénéfique pour le moment. Je vais dire. Ah, ok, si les tomates sont chères, tu veux dire par c'est les autres moments qu'on va aux autres moments. Aux autres moments, ouais. Les autres moments, on va aller donner aux autres. Aux autres moments. Donc c'est un moment des moments, entre les moments eux là-bas. Cher. C'est causerie qui appelle causerie, sont là. Comment tu as causé quel moment? Comment tu as causé quoi? Faut m'expliquer. Comment tu as causé? C'est causerie qui appelle causerie. Aujourd'hui, tu es un peu comme le DJ Arafat de Rap Ivoire, parce que tu as beaucoup de concepts. Tu t'inspires de quoi pour créer pas mal de concepts à tout moment? Tu vois, il m'inspire de la vie quotidienne, au réveil, tu vois, tu te réveilles, tout ce qui. On dit la vie est chère, là, mais charité de la vie, c'est quel moment? De là, tu peux créer un truc, tu vois, l'inspiration, ça vient, tu vois, du Saint-Esprit en même temps, un ton, Branato, Brahman, c'est la même personne. Branato et Brahman. Tu vois un peu? C'est juste que souvent, Brahman, Branato, on chante, Brahman, Branato. Souvent, c'est la même personne. Sinon. Voilà, c'est selon ce que tu dis là, mais il y a des fans qui trouvent que tu es un peu bête. En fonction de ce que tu dis, que tu es un peu bête, c'est vrai? Je suis bête.
Mais t'as vu, pas que non, moi, c'est les fans. Ils sont pas que si bêtes. C'est les fans. Sinon, moi, qu'en face de moi, ça va. Mais c'est les fans, ta manière de parler sur moi. C'est les gars. Moi, mais si bête, à la base, mais c'est mort, mais ça va pas. Tu vois un peu, non? Tu es malade. Je le même, c'est là, tu vois, non? Essaie de. J'ai un peu, donner un peu, tu vois, non? Cet esprit est trop. Quelque chose. Un peu de. Non. Bon, tu sais, moi, mon papa est député, tu connais. Moi, c'est pas un enfant, tu connais de la rue. En vrai, c'est pas dire, il ne veut pas minimiser les enfants de la rue, mais c'est un enfant d'une bonne famille, au fait. Donc, il y a une bonne éducation. Tu vois, donc, il ne va pas me permettre de faire n'importe quoi et n'importe où, comment tu comprends un peu. Donc, c'est vrai, tu peux créer ton délit, mais tu vois, c'est dans la tête. C'est pas, tu vois, c'est pas dans. Tu vois. Qu'est-ce que tu penses de l'affaire Porta à Dubaï? En gros, moi, je ne suis jamais allé à Dubaï. Moi, je viens dans mon Bengue, Italie, Allemagne, je tourne tout dans le même moment, dans mes mouchkines, fais mon concert, fais mes showcases. Tu vois, je pense qu'à ma carrière, tu as capté après à Dubaï, ici, d'envoyer ma daronne et tout, mes frères, tu vois, ils envoient souvent mes tantes. Okay. Mais dans ce que vous faites là, vous savez qu'il y a des mauvaises langues un peu partout. Hein? Les gens disent que toi, tu es un dealer, tu vends drogue. Ah bon? Il n'y a pas de bon, c'est ce qui circule dans vos milieux. Non, ça c'est fou, ça c'est toi qui viens d'écrire. Non, laisse le téléphone, vas-y. Attends, non. Ok. Ça c'est toi qui viens d'écrire ça, sinon... Tu m'as est-ce que tu n'as pas vu dans un mouvement de rap ivoire? Est-ce que tu m'as pas vu dans un mouvement de rap ivoire? Tu vas pas t'accorder ça. Non, je m'en allé dans un mouvement de rap. C'est-à-dire qu'il ne se passe dans le monde. Mais c'est les informations qui me reviennent. C'est tout à fait normal que ça tient pas la route. Maintenant ça tient pas la route. Mais je pense ça comme un compliment, tu vois. Que c'est un dealer, non? Si on dit que je suis un dealer de drogue, je pense ça comme un compliment. C'est dit qu'elle est là, le jet, tout. C'est qu'elle est là, les gars, mais ils ne comprennent pas les schémas. C'est eux, ils me voient même. Ils ont quoi un peu me voir Abidjan ici. Non, les rappeurs ivoiriens, ils ne te voyaient même pas. Aïe, où moi ils traînent là. Est-ce qu'on a même quoi un chill? Il n'y a pas un problème de personnes avec tes collègues rappeurs par hasard? Il n'y a pas un problème. Il y a t'expliquer ce qui s'est passé qui a fait que je me suis renfermé comme ça. Et je me suis ouvert. Jusqu'à un moment même, Bob Denard, je lui fais un big up, un clin d'œil, avec, comment on appelle ça? Bob Denard m'a dit que, attends, tu es le moula du rap ivoirien. Parce qu'à un moment, je me suis ouvert à tout le monde. Dans le rap ivoirien de notre génération, là, à part Shadow Chris, il n'y a personne qui a aidé tous les petits là que moi. Waouh, ça on ne savait pas. Hein. Tu es l'artiste rap ivoire, tu voyages beaucoup, n'est-ce pas? Maintenant aussi, dans le rap ivoire, on a notre frère aussi, DDB. De lui à toi, qui voyage beaucoup. Bon, en gros, je ne peux pas faire une comparaison, tu connais. Chacun a son mouvement, chacun travaille. Non, pourquoi je dis ça? Parce que dans l'affaire des rap, voilà, quand on l'a reçu, il a dit que lui, dans les endroits où lui rentre là, les autres rappeurs comme vous là, vous ne pouvez pas entrer là-bas. Donc ça m'a fait un petit... En gros, quand tu dis les autres rappeurs, tu vois... Il a dit rap ivoire. Lui, moi, je suis pas dans le rap ivoire, tu connais. Moi, ma musique, tu crois, c'est mondial. Tu connais, moi, il tournait les Charo, les Niska, les Tiako, tu connais les Tisco, les Guidé. Tu connais, moi, c'est vrai qu'Abidjan, c'est Abidjan et tout, mais Dieu m'a tellement béni. Et là, le mouvement là, tu n'es même pas dedans. Tu as capté? Tu vois un peu, donc je cherche à moins avoir moins 10 de platine, truc 10, tu vois un peu, non? Même si j'ai fait 100 millions de vues aujourd'hui, c'est petit pour moi. Je me dis qu'il y a des gens qui ont fait 200 millions de vues, donc il ne peut pas me limiter à la Côte d'Ivoire, tu comprends? Tu as fait des rap ivoires, c'est comme si tu dis, ici, numéro 1 des rap ivoires. Moi, il ferme mes potes, il me renferme, c'est comme si il me crée un monde pour être numéro 1. C'est comme si parmi mes petits frères, c'est que je suis le plus âgé, il dit je suis le chef de famille. Mais après, va dehors. Il y a d'autres familles, il y a les gens de 55 ans qui sont, il y a son petit frère, les gens. Tu commences à me c'est des gens comme si tu es le chef de famille, tu es tes petits. Voilà, ça va, chef de famille. Donc ça, on s'en fout. Ça c'est bien dit. C'est un peu fort. Donc après, tu dois être focalisé dessus, tu connais? Ouais, tu comprends. Après, tu connais la musique ivoirienne est limitée, tu connais, c'est toujours les mêmes trucs aujourd'hui. Non, c'est un peu fort, faut pas dire la musique ivoirienne est un peu limitée. Quand je dis la musique ivoirienne est limitée, genre le rap ivoire en fait. Comme tu me dis, ils sont tu as vu, ils sont limités au fait. Le monde, ils sont limités. Comme tu as dit, c'est pas qui est qui, quoi, et c'est pas chef de famille de quoi, mais il me dit c'est un petit monde limité. Et après, moi, il fait mon truc, il ne pas me contenter de la Côte d'Ivoire. Mon Godo, ça cartonne aux Antilles, en Guadeloupe. Tu vois ça. Moi, il y a la réflexion très longue. Non, moi, mon BIM là, ça a été travaillé. Moi, mon BIM là, je suis un artiste qui ose avec son label. Et on a vu qu'il y a une génération dans Abidjan de jeunes qui aiment les sons de qualité, les choses de qualité. Ils ont envie de dire que eux aussi, ils ont des gens à la tête comme les Whisky, comme les Burna Boy, comme les Lil Wayne. Ils ont envie de ça. Ouais, mais malheureusement, vous les gars du coupé de Calais,
Vous leur donnez pas ça. Non, voilà, lui, le coupé décalé. Parce qu'au début, vous êtes venu avec un bon giga. Calme-toi, le coupé décalé, vous êtes venu au début avec un bon giga, bien bon clip, Sika, tout était bien soigné. Les gars même de l'extérieur avaient peur. Ah, c'est quel nouveau style de chanson ça là. Les images, l'image était soignée. Bien sûr, oui. Mais à un moment, vous avez commencé à nous servir de la bouillabaisse. Jusqu'à présent, hein. Et vous avez commencé à danse, calusson et comme ça, tout ça c'était coupé décalé aussi. C'était pas des exemples. C'était plus une musique stylée. Est-ce que ce que tu dis là, est-ce que c'est pas peut-être le message de la génération après nous? Parce que nous, on n'était pas... Justement, nous, notre génération, on est venue. Voilà, nous, notre génération, on est venue. Quand tu vois Kyle Bloom, quand tu vois Suspect, quand tu vois moi, quand tu vois Kiff No Beat, quand tu vois... Nous, là, on travaille notre image. Et puis, on chante d'une manière bien, tout est propre. Et puis, on avance à ça. Donc, toi, en t'entendant parler à tes bijoux qui coûtent des millions, là. Donc, c'est-à-dire que quand tu prends Chéné, tu prends, comment dirais-je, Mix, tu prends Beno. Non. Quand tu fais des roucas, les générations là. Les générations, après, c'est eux qui viennent. C'est eux qui viennent. Je sais même pas c'est quelle question tu vas me poser même. Non, mais tu dis qu'ils ont commencé à servir de n'importe quoi. Je vais te dire qu'il n'y a pas envie de parler d'un autre genre musical, moi là. Non. Des fois que les rap. Attends. Tu as dit qu'ils ont servi de la bouillabaisse, non? Coupé décalé, ils ont servi de bouillabaisse, non? Mais pourquoi tu me dis comme ça? Il dit coupé décalé, vous avez commencé à servir. Il dit coupé décalé, vous avez commencé à servir de la bouillabaisse. En termes d'image, il y a des artistes coupés décalés qui étaient concentrés et puis il y a des artistes qui servaient de la bouillabaisse. Des artistes coupés décalés qui servaient de la bouillabaisse. Tu sais que dans le rap là, on ne ment pas, hein. Donne un nom. Comment ça dans le rap on ne ment pas? D'accord. Aujourd'hui, le rap, tu vois, bon, toi aussi, tu fais pas rap, tu vois, musique, tu fais l'enseignant, pas comment on va appeler. C'est du bombarada, t'avais dit. C'est du bombarada. Enfin, moi, comme ça, si on me demande d'expliquer ça, j'aurais du mal à expliquer. Quand on dit du bombarada, c'est spirituel, en fait. C'est un mélange de tout, tu vois. C'est un mélange de tout, tu vois. Ambiance, flow, vibes, tu vois. Bonne humeur, tu connais. L'inspiration de bombarada, mais c'est pas comment on le dit, tu tires un peu de toutes sortes de musiques qui varient un peu, quoi. Ouais, en gros, tu vois, les musiques passées, tu vois, les musiques récentes, les musiques, tu vois. Dans le coupé décalé. Voilà, dans le coupé décalé, Zouglou, Zoblazo, tu connais. Souvent même tu fais un peu de la musique aussi des îles, tout ça. Voilà, des Antilles, tu vois. Tu es musulman ou chrétien? Tu connais, moi aussi musulman, je suis Ali. Je m'appelle Ake Ali, Djomosupa Junior, tu connais. Ake Ali, Djomosupa Junior, moi Ali, mais je vais à l'église chaque dimanche, ma maman. Tu es musulman, mais chaque dimanche tu vas à l'église. Tu n'es pas perdu? Je ne suis pas perdu, je vais voir clair dans l'affaire de quête. C'est tout mon problème qu'elle a. L'an de quête, je vais voir clair. Donc tu es musulman, hein, mais chaque dimanche tu vas à l'église. Musulman, c'est vendredi rapidement, on finit sur une fois, tonton a bougé, enlève mon boubou. Maman, elle bouge, non. Je vais voir clair. Donc en fait, toi, tu cherches Dieu partout. On dit, oui, on dit le Saint-Esprit est dedans. Tu cours en même temps. Ici, là. Après, c'est un faux moment, on dit non, je ne suis pas dans le moment, mais on dit Saint-Esprit, Dieu, tu vois. C'est ça, je trouve que c'est Dieu qui... Mais tu ne trouves pas que c'est contradictoire? Il y a le vieux Abavia qui fait fétiche, après tu parles de Saint-Esprit, il faut suivre un chemin, parce que c'est deux chemins différents. C'est le Saint-Esprit, c'est le même Dieu là qui consulte. C'est le même Dieu Saint-Esprit. C'est le vieux Kosubeto. Il est couché quelque part là-bas, entre Bénin et l'eau de Taklade là. Et il y a Taklade. Et moi, mon village, c'est où? C'est Noé. Noé, Elibo, Taklade. Et il t'explique qu'il y a Noé, Elibo, Taklade. Et mon village, c'est où? C'est Noé. Et ici, il te dit que Noé, Elibo, Taklade. Mais les trois villages, c'est collé. Mais le vieux au milieu, il est dans quel village? Ah, si le entre Noé et Elibo, Taklade, il est où? C'est que tu as nous dit la Taklade. Il a dit Noé, Elibo, Taklade. C'est que la Elibo. Taklade, Noé, Elibo. Elibo, Noé, Taklade. Attends, le vieux. Féo, on va quitter un peu dans les histoires de Dédé là. Tu fais fétiche réellement ou pas? Je te dis que c'est un moment de Saint-Esprit. Non. C'est un moment de guisesse, quoi. C'est un moment de... Quand tu vois tout le monde te regarde, il faut nous répondre. Tu fais fétiche ou pas? Quand tu allais faire ton premier fétiche pour avoir ton succès là, comment c'était? C'était le vieux Agba qui m'a dit, mon enfant. Oui. Donc, tu lui as donné quoi en sacrifice? Casse le canari. Tu lui as donné quoi en sacrifice? Je lui ai donné faux ongle de poulet. Faux ongle de poulet. C'est ça que tu as pris pour aller faire fétiche pour avoir ton succès? Bien sûr. On ne savait pas. Donc toi, tu n'as pas donné du sang. Hein? Non, c'est faux ongle de poulet rapidement. Il est trafiqué dit à vieux Gawa là. Et il m'a dit que en fait, dans le fond, tu fais fétiche vrai. Tu ne veux pas nous dire, tu veux nous amener dans un faux train. C'est vrai. Non. Je te dis là, c'est le vrai. Donc ce que tu chantes là, c'est pas toi, c'est fétiche qui chante. C'est lui, c'est le moral de tout Gagba. Donc tu n'es pas fort. Non, il même il n'y a rien, il ne faut rien. Voilà. Donc tu sais qu'il n'est pas fort, mais il y a fétiche qui chante qui est fort. Mais fétiche là, te laisser, je vois c'est un homme de Dieu. Mais l'esprit pour moi, Dieu. Ah, voilà l'homme de Dieu. Fétiche là, te laisser un jour.
Le père de Fallé, il te confie ma vie. Ta vie est déjà confiée. Non, délivre mon papa. Le gars, il dit chante un fétiche. Oh, papa, délivre mon papa. Le monsieur te dit chante un fétiche et puis il va se mettre en genoux devant toi. Tu dis, tu ne chantes pas le fétiche. Tu Il a chasser. tu ris. Chasser comment? Mais là, ton Saint-Esprit là, faut chasser. Non, il ne faut pas le chasser. Mais toi, devant de l'épée. Chasser. Même vous aimez l'autre chasser, puis chasser. Tu veux fétiche pour chanter, veut te le lasse la prière fétiche pour chanter Chamakwana, ça l'a laissé, on sait où il est aujourd'hui. Il est allé chez Dieu. Toi, tu dis c'est fétiche, tu prends pour chanter. Quand ton fétiche va te laisser, là, même Niska va te laisser. Tout le monde va te laisser. Tu as pris balle perdue, si elle est venue au revoir. Non, quand c'est moi, un homme n'a coupé des clés, ils ont fini un fétiche. Si tu chantes un fétiche, quand fétiche va te laisser là, même Niska, tous tes gars vont te laisser. Tu as 13 ans, allons doucement, laisse à faire des fétiches. Quand le vieux m'appelle, il me dit mon fils, 12 ans, il est tac. Allons doucement, 13 ans, allons doucement. Le vieux Kosuboto, même allé, il est fâché. Quand le canari n'est pas content. À tout moment où il parle, le canari n'est pas content. Pourquoi? Tu as recevoir des balles, c'est pas bon. Chaki, c'est ta première copine? Ouais, il a eu à 11 ans. Quand tu avais 11 ans, tu sortais Chaki. Ouais. Chaki avait quel âge? Elle avait 9 ans. Toi, 11 ans, tu sortais un goût de 9 ans. Ouais. Défallait, pardon, prends ton gars. Pourquoi il le prend?